Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet. C'est la première fois que vous avez la vidéo de la vidéo abonnez-vous. Prenez rendez-vous na MKB officiel. Merci na fidélité na confiance bopé si biso pour na kolanda chaîne na biso pe tozaliwana pour na kozala toujours na service na bino parce que vous informez et allez vraiment Moussala na biso vous allez nous expliquer le bio n'a pas tourné aujourd'hui encore tobandi na retard tant de préoccupations mais on a dit le lotokoke kolekisate parce que vous allez mériter information vraie et vérifiable dans un pays où les fake news est comme le cola vraie information et singeli boza là abonné à MKB officiel pour te besoin information vraie sans intox ni manipulation. C'est pourquoi nous disons toujours pour que cette information est à la vraie, pour vérifier la véracité des infos, il faut vous abonner et vous aussi nous aider à qui va proche nabino en toute humilité yeba moyen ya ko s'abonner tout monsieur souper ko kipe ko yeba o etozo ça la grâce na canal nayo. Merci beaucoup na confiance, merci beaucoup na fidélité na nyonso oyo vous allez ko sala biso vous allez ko travailler chaque jour toujours sala par tous les moyens pour être manso oyo tokoki koloba awa bino pe bozala au courant na yango. Continuez ya kopesa biso confiance wana biso pe na niveau na biso boulot nde ekoloba na nyonso. Alors bandeko tokobeta masolo vous savez très bien que nos forces armées en République démocratique du Congo botoli 4 villages lisusu oyo wike kuchureza na ba village ebele botoli eyango bomi encore soda misusu ya Rwanda mais Dieu merci on a encore capturé quelques infiltrés rwandais vraiment na makambo oyo et les bakangi lisusu soda mibale. Alors je crois que tout oyo kozala lisusu te que non kende kozongisa bango na Angola pour Angola muntu azoloba totika katika bango metango bazoboma ya biso tozozwa bango basi kufi. Alors mais ce que vous devez retenir c'est que non nos forces armées sali vraiment exploit ya kosakanate et nous sommes vraiment dans l'obligation ya kopesa bino cette information. Des casques et plusieurs autres effets militaires made in Rwanda ont été récupérés par l'armée loyaliste. Bilan côté ami, des dévoyants militaires de forces armées de la République démocratique du Congo ont été blessés et retenez qu'ils ont été tout de suite pris en charge par nos services spécialisés. Voilà au moins ce que vous pouvez retenir. Donc la cité de Tamugenga est bel et bien sécurisée et c'était l'objectif à atteindre. Alors, basi lisusu tokosolola lelo ezali buzoba oyo ya bayeba bengi communauté internationale baye biso bazo agresser biso prolonger lisusu o esengeli inane po ete lisusu po tosomba minduki. Donc ezali likambo ya kokamwa ya komona ke même eloko tokanisi lokola ke ekoki kosonga biso mais ce n'est pas le cas. Alors tokobeta un peu lisolo ya ce que vous appelez communauté internationale et pe singaye motema passe ya komona à quel niveau batouana bazali ko jouer double jeu moto a proposé test wana ezali
France. Alors, Dieu merci, au moins, diplomatie n'a biso et celle qui moi mouké pour te mener 5 pays, donc 3 pays africains, na Chine, na Russie, bango ba boy décision wan. Alors, pourquoi ba boy ango balobi cette décision ezali ko violer souveraineté ya mboka. Alors, qui peut m'expliquer que biso toza attaqué, la France va plaider que biso penza bakoki ko permettre biso teto somba manduki, alors que na kochela bino extrême ko bokolanda wa balobi que ba M23 bazana ba minduki moko grave, donc balingi ba armé le M23, cette nébuleuse communauté internationale en complicité avec le Rwanda, bisoto zala na mindu kite po bango moko ba profiter. Bokolanda même ambassadeur na biso na mission oyo makambuye patomboki, il charge cette communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé jeudi pour 1 an le régime des sanctions imposées à la RDC. Mais cela se passe sans l'appui du Ghana, Kenya, Gabon. Botala ba pays africain, oyo côté libiso. Tozaka kana Ghana, Kenya, na Gabon. Alors, pona o ba misusu, tozana Chine, na Russie. Tout le monde n'est pas Poutine alors. Bon, mon Mali. Mali, beaucoup de pas Poutine, beaucoup mis à l'aise. C'est l'occasion, tout le monde n'est pas Poutine. Ni les États-Unis. Oh, il y a fantilio, il y a Kwanga, na ba matongiawa, nzita, ko distraire biso pamba, nzoka bazana agenda na bango caché na Rwanda. Okomone nzita kokosa na sese na moni lobby à la télé ni RDC o lipanda il nous distrait nzita bozo mona il nous distrait Tintin. Donc pour retenir que ba pays en Afrique kaka 3 pays tozana Ghana, Kenya na Gabon ba ba ko télébiso les sous. Ce n'est pas les moindres Chine, na Russie. Bango balobi et Alimabe Makas va permettre RDC Yemoko à Kenda Komisombe la Minduki sans qu'elle ait d'abord l'autorisation, il y a Conseil de sécurité et Salaboy. Au même moment, Biso Tozali attaqué. Voilà que minduki moko boye oba lobeke bazo livrer que de Ukraine et comme ceux qui na Gabon bakangi yango nzoka minduki les autres na RDC pour que de Rwanda. Et c'est le même minduki qu'on utilise na degré ya makas pour nous agresser. Kana sengina mboka na biso vraiment to intensifier eloko wana. Bande koyo bazobenga soki communauté internationale bana plan ya kotia mboka na biso à genoux. Ça s'explique pas. Bar maka M23 et ce qui m'étonne bazo sala babiloko nyonso wana bazo condamner te Rwanda. Jamais bazo condamner Rwanda te. Rwanda, c'est normal. M23, on n'en parle pas. Mais au Komona Kaka, discours, il y a le Kuta fabriqué par le laboratoire et à Rwanda, ou le laboratoire, oh non, stigmatisation. Boina Wande bazo relayé. Mais on ne condamne jamais les Rwandais, jamais. Jamais. Pour moi, que Bangonde, ceux qui Rwanda zo vimba bango baza sima ya Rwanda. Comment beaucoup qui ont imposé biso na moya lelo toza en guerre, non seulement toza en guerre, toza agressé. On a besoin ya minduki. Vous allez
comploté et c'est la France. Oh, il y a un texte proposé dans le Conseil de sécurité. En fait, bazobo et bisoto zala ba moyen ya défense pour ba yebike n'armée na biso ndenge telemi Rwanda côté le manabiso. Le seul moyen de le faire, c'est de passer par le Rwanda. Kopesa ye minduki bisoto zala affaibli pour que M23 ba Rwandais wana bana capacité ya tirer missile même ya misika. Bazana ba avion, bazana missile ya koboma nango ba avion. Un groupe rebelle et gros na minduki ya ndenge wana. Eza jemoko mabe ya kosakanate et ba yebazo sala jewana ba yebani. C'est ce qu'on appelle la nébuleuse communauté internationale et le Congolais doit comprendre que batubako défendre mboka na bango be bisomoko ne peut pas compter na batwana po batalisi ni motema mabe na bango ke balingi mboka na bisote balingi to to lala na se balingi vraiment to mona passe batwana balingi mboka na bisote et biso tous allez vraiment que ça n'a pas tous les moyens que toi qui ça bandoko wana soni vraiment nyonso oyo ba misuso bazali ko comprendre te mais tous allez près na bino pour na koyebisa bino manso mazole kana mboka na biso. En bref, na premier sujet na premier élément boyebeki ba prolonger biso pour na mbula mobimba. Tokeko somba ni minduki te embargo sengede continuer mon texte wana ezali France mais 3 pays d'Afrique baboy plus au besoin ba grande puissance donc Gabon, Kenya na Chine na Russie baboy quand même décision wana ba côté l'RDC ba lobi cette décision viole la souveraineté ya mboka na abiso. Alors, comme bango bazana schéma wana mama oyo soki bintu soki binani oyo ayakipe cette fois-ci kokende koloba makambo oyo ye alobaki kunate je crois bokolanda mais en même temps ambassadeur nabiso oyo ya RDC na Conseil de sécurité boyoka makambo ye alobi ouvertement na manso mazo comme la biso c'est le Rwanda oyali à la base ya makambo nyonso wana. On suit. Les Rwandais sont entrés dans notre armée. J'ai entendu ici quelqu'un dire que le Congo a la première responsabilité de protéger ses frontières et de protéger sa population. D'accord, nous sommes d'accord. Mais qui nous a dit d'intégrer des Rwandais dans notre armée? Cette même communauté internationale. Chaque fois qu'il y a une petite rébellion, on dit « Ah, il faut négocier ». Et puis en négociant, vous devez inclure les gens dans l'armée. Et ce monde venait avec leur rang autoprogrammé. Tout le monde vient, moi je suis général, moi je suis colonel, moi je suis major. On leur donne ce poste. Ils n'ont jamais une formation militaire qui justifie ces rangs-là. Mais c'est comme ça. Alors nous avons une armée qui est infiltrée. Comment voulez-vous que cette armée soit capable de vraiment protéger la population? Parce que c'est une armée qui travaille non seulement pour notre pays, mais il y a des éléments qui sont là, travaillant pour l'autre côté. Voilà donc le problème qui est très important et qu'on doit analyser et qu'on doit adresser. Merci. Wana Bolandi, vraiment, notre ambassadeur, Bolandi, vraiment, Mansoye, Azali, Kolobape, Ko Otomboka. Mais pour retenir aussi qu'au-delà de tout, notre armée a surprendre avant je crois, je préfère que Bolanda d'abord avant besoin image ya armée, besoin maman na biso ya Monisco, oya joua capé double G, azala penza clarté, mais au moins tango tobandi ko attaquer ye ba congolais ba telemi
a commis qu'on changer langage. Langage n'est pas sous clarté, mais il a parlé dans le Conseil de sécurité. Tant que nous avons la sanction, mais il y a ce qu'il dit dans M23, on revient juste après. La RDC doit attendre une année de plus pour se procurer de matériel d'armement sans la notification au préalable. Une résolution prise jeudi lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Une décision qui n'a pas été appuyée par 3 pays africains ainsi que la Russie et la Chine. Ces pays ont marqué leur opposition au texte rédigé par la France en s'abstenant. Ce régime de sanctions imposé à Kinshasa oblige le pays à des notifications préalables à l'acquisition des matériels d'armement jugés bureaucratiques par ses détracteurs. Une résolution qui fait craindre la MONUSCO, qui met en garde le Conseil de sécurité contre un embrasement qui pourrait devenir incontrôlable de la partie est du pays où profitent les groupes armés et très particulièrement le M23. L'intensification des attaques du M23 et les tensions régionales qui en ont découlé ont malheureusement remis en cause la dynamique positive enregistrée au cours des dernières années entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le M23 a lancé plusieurs offensives dans les territoires de Rutshuru, de la province du Nord Kivu, depuis le mois d'avril. En mai et juin, les attaques du M23 sont déroulées de manière coordonnée sur plusieurs axes dans le Rutshuru. Les offensives du M23 ont eu un impact majeur sur la population civile, entraînant la mort d'au moins 23 civils, dont 6 enfants. Plus de 170 000 personnes ont été déplacées. Alors que certains ont trouvé refuge grâce à l'hospitalité des familles d'accueil, les abris communautaires construits par des partenaires humanitaires sont devenus surpeuplés, tout comme les écoles, les stades et les autres espaces collectifs dans lesquels étaient abritées d'autres personnes déplacées. Je suis particulièrement préoccupée par l'entrave à la scolarité des enfants entraînée par cette situation, qui n'est qu'un seul exemple de la manière dont la résurgence du M23 a perturbé la vie quotidienne d'une population civile qui a déjà souffert de l'insécurité persistante et de l'éruption du mont Nyiragongo l'année dernière. Dans ce contexte, la réponse robuste et proactive de la MONUSCO, agissant conformément à son mandat et dans le strict respect de la politique de diligence voulue en matière de droits de l'homme, a empêché le M23 de menacer la ville de Goma et d'autres localités situées le long de la route nationale 2. Voilà, je crois que wana bolande zali bandeko ya MONUSCO Bintou Keïta ozalaka na double langage, tantôt à côté de M23, mais à Monique Maloba Oyo, ambassadeur Nabiso, à lobby et Tsubiye, beaucoup de langage n'a échangé. Mais bandeko nangai, cela n'a rien changé sur terrain. Makambwe Baluki, Bolanda, c'est que nos forces armées, Beti M23, continue à zone Nabango. On revient pour continuer avec une émission Nabiso, Namokolo, il y a Lelo. M23 avec alliés qui se trouvaient au niveau du Mont Sabinho, du côté congolais. Et le résultat, c'est que, vous l'avez suivi, l'état-major installé à ce niveau vient d'être brûlé. Et d'ailleurs, les autres objectifs que nous avions traités auparavant, nous avons eu à récupérer 3 des éléments de ces mouvements ex-M23 avec alliés qui vont d'ailleurs vous dire qu'ils ont tenté de se réorganiser. Mais grâce à l'anticipation stratégique de forces armées de la République démocratique du Congo, le résultat est là. Donc nous venons de détruire l'état-major de ce mouvement. Donc il ne sera plus question pour ce mouvement de se réorganiser sur le sol congolais. Effectivement, ce n'est pas pour rien que l'autorité, après bien évidemment
la localisation de cet état-major. L'autorité a voulu à ce qu'il y ait une anticipation. Et voilà le résultat, c'est que nous avons détruit cet état-major. Donc, que les mouvements M23 sachent le mouvement M23 et ses alliés, qu'ils sachent qu'il ne sera plus question pour eux de se réorganiser dans notre zone de responsabilité ou sur le sol congolais. Parce que nous sommes prêts pour l'offensive. Vous allez le voir qu'ils ont eu à recruter des jeunes sur lesquels nous avons mis la main. Donc ça ne sert à rien. Parce que nous n'allons pas, nous en tant que force loyaliste, autoriser toute réorganisation du mouvement M23 et alliés sur le sol congolais ou, s'il faut le dire, dans notre zone de responsabilité. Donc, que la population sache qu'il est vraiment inutile de se laisser entraîner par ces détenteurs illégaux d'armes à feu qui n'ont pas d'avenir. Voilà ce que je peux faire. M23 avec alliés qui se trouvaient au niveau du Mont Sabinho du côté congolais. Et le résultat, c'est que, vous l'avez suivi, l'état-major installé à ce niveau vient d'être brûlé. Et d'ailleurs, les autres objectifs que nous avions traités auparavant, nous avons eu à récupérer 3 des éléments de ces mouvements ex-M23 avec alliés qui vont d'ailleurs vous dire qu'ils ont tenté de se réorganiser. Mais grâce à l'anticipation stratégique de forces armées de la République démocratique du Congo, le résultat est là. Donc nous venons de détruire l'état-major de ce mouvement. Donc il ne sera plus question pour ce mouvement de se réorganiser sur le sol congolais. Effectivement, ce n'est pas pour rien que l'autorité, après bien évidemment la localisation de cet état-major, l'autorité a voulu à ce qu'il y ait une anticipation. Et voilà le résultat, c'est que nous avons détruit cet état-major. Donc, que les mouvements M23 sachent le mouvement M23 et ses alliés, qu'ils sachent qu'il ne sera plus question pour eux de se réorganiser dans notre zone de responsabilité ou sur le sol congolais. Parce que nous sommes prêts pour l'offensive. Vous allez le voir qu'ils ont eu à recruter des jeunes sur lesquels nous avons mis la main. Donc ça ne sert à rien. Parce que nous n'allons pas, nous en tant que force loyaliste, autoriser toute réorganisation du mouvement M23 et alliés sur le sol congolais ou, s'il faut le dire, dans notre zone de responsabilité. Donc, que la population sache qu'il est vraiment inutile de se laisser entraîner par ces détenteurs illégaux d'armes à feu qui n'ont pas d'avenir. Voilà ce que je peux vous dire. Et beaucoup de monde qui est même na logique wana ba forces armées na biso bazali ko sala musala Tshisekedi alobaki na discours na yeke azali ko sala par tous les moyens pour être Rwanda azalate, une très bonne chose que nous saluons. Mais monsieur le président, monsieur Tokanesi, que Rwanda zakaka ye mon côté et Sengala qui peut côté le problème il y a Ouganda parce que Ouganda peut azali penza impliqué na likambo ne zakaka ye mon côté. Et d'ailleurs, je sais pas ce que bozo mona ke même ce que moi diplomatie et zali kotambola moi muke, mais au moins hypocrisie na bango batumala mupe ya balibanda na bazaka souvent to satakaka mingi na Rwanda, mais Uganda pe aza parmi bato bazali ko travailler makasi pour ko déstabiliser biso. Et exemple le plus typique ezali au total sakibino lolengi ni trésor américain abandi ko sanctionner pe l'Ouganda via Babiloko na yo ya zwaka na Congo. Donc nous pouvons seulement dire que les problèmes du Congo, ce n'est pas un problème oyo bisoto comme on a ngona misi ya chilombo. Les problèmes du Congo, les calculs est ailleurs.
Et nous devons travailler pour nous nos vérité. Donc, même la force régionale, Rwanda koyate, mais l'Ouganda est impliqué dans la première position. Il est impliqué Makasi. Bon, on a même na Kenya, tant que le Rwanda Zalate, Museveni a eu parole pour nous plaider que les problèmes perplexes, population a bien et moni pas si, madame Koututo Sanga Nakaka, Rwanda peut fallait aya. Donc, comme c'est la plaidoyer, il y a Rwanda et pas Museveni. Mais maintenant, Museveni a déshabillé. On nous montre aujourd'hui que non, le financement, il y a Babylone, tous les gens na Congo, il y a le beau qu'on a cité. Alors, le Lengeni a joué un rôle très important dans le Canabiso. Dès lors que nos forces armées, Bango Moko sur terrain, Bako Sala Moussala Yama Sekite, Moussala Malam, Boyo Kindenge, basé ko détaillé. Mais moi, je ne peux pas confirmer. Source Moko et Yebisinga Ilobi qui Rwanda a confirmé que Makenga a Koufi. Bon, ça patrouille M23. Bon, il faut prendre à cesse que à cause de la base locale, va désinformer peuple. Hein? Mais ils ont la radio Moko Boyo, on a relayer un message na bango, va confirmer que non, sur le tani Makenga a Koufi. Bon, vous voyez que na guerre wana. Et ça l'a capé guerre de l'information. Bakolongo la tension na bino qui a koufi. Bon donc mona qui no guerre ici ndo kazana bomo ilobile ko ke badimisi pour na contredire bino et donc il faut prendre cette information là entre guillemets. Ce qui est vrai, force de frappe, il y a nos forces armées et sali ke batouana ba panangani. Et aujourd'hui na ba image bomoni bo comprendre que l'armée a sali assaut final na batouana et tikeli suko bakota na bunangani même état major na bango balingi banda ko constituer l'armée a sauté mutu ya liboso a détruire yango bazango ya ko s'organiser bien que na ba minduki nyonso wana bazali kozwa France a monique bako toko somba minduki te poye azana ba makambo na États-Unis nzita genda kolia kaka mundele na kaukawa distraction inutile mais vérité et comme koyeba na lelo que le problème est ailleurs. L'Ouganda impliqué aussi na première position lelo moya montant lo baté à cause de sous-souté et zalité le sanction oyo ba sanctionner yep. Le président il faut la paix s'il n'y a pas possibilité qu'au cas où pour une contre-force régionale, moi je continue nos forces armées au balobi qui est basé na capacité kokota Rwanda babeta Kagame, je compte sur ces forces là. Moi je ne suis pas d'accord avec la force Moussous, mais comme basi basali bazawa qu'est-ce que nous allons faire? Tokolo la paix Ouganda boyoka cet élément le lengenini bazali ko accuser réellement l'Ouganda na manso bazali ko leka en République démocratique du Congo ce que boye bisangai soki bitumba wana ya est ba congolais bango moko te ba telemi nani a kotelema pour te abundela bango bitumba faux et archi faux nous-mêmes tozwa destin na biso na maboko pour ko défendre intégrité territoriale ya mboka na biso to kolege bana na biso mboka oyo mo obimba. Ensuite, pour la sanction à Ouganda, on va revenir pour continuer à coucher na mission na biso na mokolo ya lelo. Trafic illicite de l'or en RDC, je l'ai dit en titre, un train des sanctions du Trésor américain vient de tomber. Ces sanctions concernent tous les acteurs impliqués dans ces activités illicites pour mettre fin au financement du terrorisme et des groupes armés. Ces sanctions touchent les trafiquants d'or à lingots, AGR, la plus grande raffinerie implantée en Ouganda, mais aussi un réseau de 8 entreprises dans le monde. Objectif du Trésor américain, c'est de couper le financement du terrorisme et des groupes armés qui sèment l'insécurité dans la partie est de la RDC. Certaines raffineries d'or implantées en Ouganda font partie des destinations directes ou transit de l'or exploité illicitement dans les mines congolaises avant d'être exporté dans les marchés internationaux. Révélation faite par le Trésor américain. Les USA considèrent que ce commerce illicite de l'or est un moteur majeur des conflits où les personnes impliquées utilisent ces revenus pour financer les conflits armés, tout en privant le pays et son peuple de ses revenus légitimes. Il fallait frapper fort
Les personnes impliquées sont donc sanctionnées. Alain Gotz et l'African Gold Refinery, l'une des plus grandes raffineries d'Afrique installée en Ouganda, ainsi que 8 entreprises de son réseau, dont 4 basées en Belgique, 3 basées aux Émirats Arabes Unis et une enregistrée aux Seychelles, viennent d'être frappées par les sanctions du Trésor américain. Cette vente illicite de matières premières, dans lesquelles, entre autres, l'or dont Goethe est impliqué, c'est des ressources illégales qui ont sûrement été utilisées d'une manière ou d'une autre au financement des activités qui pourraient ne pas être correctes. Donc, le lien avec l'État islamique, il faut l'établir avec autant de renseignements d'informations supplémentaires. Parmi les sanctions, le gel des avoirs et l'interdiction formelle des commerces avec les citoyens et les banques américaines. Pour Brian Nelson, l'émissaire de Biden dans la lutte contre le blanchiment d'argent, en séjour en RDC, ces sanctions démontrent l'engagement des États-Unis aux côtés de la RDC à mettre fin au commerce illicite des minerais et à encourager la transparence dans le secteur minier pour couper les financements du terrorisme et des groupes armés en RDC, ce qui menace la stabilité de la région. Les efforts sont vraiment en bonne voie pour lutter contre la corruption et les gouvernements, les trésors américains, essentiellement, et travaillent en partenariat avec ces pays. Et l'annonce des sanctions permet en fait au gouvernement congolais, et déjà il y a un processus pour s'assurer que le gouvernement congolais de récupérer tous les actifs qui lui appartiennent. Et au-delà de ça, l'annonce des sanctions lui permettra également d'avoir de pouvoir mener des procédures judiciaires éventuellement pour toutes ces personnes qui sont les auteurs des détournements des deniers publics. Un bon nombre de mines congolaises se trouvent dans des zones en proie à l'insécurité permanente, comme en Ituri. S'attaquer au commerce illicite, c'est couper le financement de ces djihadistes et des groupes armés. Ainsi, la RDC et son peuple pourront bénéficier des vastes richesses minérales qui regorgent ces sous-sols. Les trésors rappellent aux autorités congolaises le bien fondé de renforcer son cadre juridique de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en vue de consolider le climat des affaires. Merci. Je crois, Bolandi Yango, on continue à regarder nos émissions, de vous abonner. Deuxième numéro, il y a tout à l'heure. Bye. Merci. Kabila Beka Kamoutoute, il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet. C'est pour la première fois que vous avez la vidéo dans le